Je n'ai jamais. Et j'ai la force. Je suis parmi les esprits bien transformationnels de mon pays. Je peux gagner comme tout le monde, dans la facilité. Parce qu'il y a beaucoup d'options. Et je m'excuse beaucoup. Oui. Mais il ne faudrait pas que ceux qui, véritablement, ont battu leur vie dans la corruption, ont battu leur vie dans la magouille, s'amusent à pouvoir citer, balancer les noms des gens à la télévision, dans les différentes chaînes pour dire, voilà tel ou tel tel. S'amuser même avec un patrimoine national dans la trappe de Tshisekedi. Ceux qui ont accepté, qui ont porté les Mouniérés, ils ont porté les Mouniérés pour dire qu'ils s'identifient à Tshisekedi et qu'ils seraient élus parce que Tshisekedi est là. Les mêmes qui ont refusé d'écouter Tshisekedi, de leur dire de ne pas aller au Parlement. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui critiquent Tshisekedi. S'ils ont eu l'option d'aller au Parlement, ils n'ont pas écouté Tshisekedi. Et Tshisekedi prend position pour dire, je vais dialoguer. Pourquoi Tshisekedi ne serait pas libre? On constate tout de même que c'est une prise de position qui fracture le parti. Il y a d'ailleurs 25 cadres de l'UDPS qui ont menacé le président Tshisekedi. 25 cadres qui ont menacé, ils ont écrit un document. Mais oui. Ça montre que l'UDPS est dans une sorte de gestion des contradictions. Qu'il n'y a pas un président tout-puissant, fondateur, qui gère et qui régente tout. Et les hommes et les femmes ont le droit véritablement de dire non à telle ou telle chose. Mais encore, on va dire non à quoi? Parce qu'il n'y a pas résolution. On a fait une feuille de route. On propose qu'il y ait dialogue. Le dialogue n'est pas encore là. On n'a pas de résolution. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas une bassesse intellectuelle qui véritablement est immorale. Comment pouvez-vous contester le principe du dialogue, qui est un principe consacré dans la gestion rationnelle de la République? Et on n'a même pas encore décidé sur un certain nombre de résolutions. Vous dites non, on veut prolonger le mandat de quelqu'un. On veut avoir une transition. Oh, ce n'est pas Tshisekedi qui doit décider. C'est le dialogue. Et dans ce dialogue, il y a la mouvance, il y a les partis politiques, il y a la société civile. Oui. Et donc, on n'est même pas encore là. Nous sommes sur le principe du dialogue. Il faut avoir le dialogue. Ça, c'est les idées qui ont été générées par une personne qui estime qu'il faut épargner des morts, il faut épargner des vies. Et alors maintenant, on n'a même pas encore ce dialogue. Vous dites non, 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 ils se sont entendus pour faire une autre transition de 5 ans et des balivernes, j'allais dire des ragots, des bas étages. C'est pas possible. Comment des pseudo-intellectuels, j'allais dire politisés, qui peuvent réfléchir sur des choses élémentaires, j'allais dire primaires, sans avoir véritablement des faits établis, et se déclarent des chercheurs, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. C'est pas correct, mon cher ami. C'est pas correct de balancer les noms de personnes, n'est-ce pas, dans les chaînes publiques, pour les discréditer. Comment des hommes comme nous avons fait plus de 30 ans, sans avoir trempé dans la magouille, sans avoir fait quoi que ce soit, et vous voulez démolir des personnes comme ça, sur des bases des informations dénuées de tout fondement. Aujourd'hui, qui peut dire que le pouvoir et l'opposition ne se parlent pas? Que ce soit l'INC, que ce soit l'MNC, que ce soit les satellites qui tournent autour, etc. Oui. Mais écoutez, tous, on les contacte, on en parle. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut dialoguer. Définissons l'avenir. Il reste 12 mois, mon cher ami. C'est pas 14 mois. Je suis quand même spécialiste des questions électorales. Il nous faut combien de temps pour réaliser le volume d'élections? Et si nous voulons véritablement que les élections législatives et présidentielles soient prises en considération en termes de priorité, mais, cher ami, mais il faut une option. Les autres vous diront, écoutez, il faut des municipales, il faut urbaines, etc. Nous avons des tendances. Il faut ramener ces deux tendances sur la table. Qu'on en discute, qu'on lève l'option. Et le faire, c'est un lèse-majesté. Le faire, c'est un crime. Le faire, c'est une corruption. Comment on peut s'amuser avec des patrimoines? Et c'est là justement ce qui m'énerve. Oui. Comment on peut s'amuser avec un homme comme Tshisekedi, dire que voilà, il a donné... Écoutez, je viens de l'Europe. Il y a des gens qui robotisent même les gens pour que la politique cède à des injures. Chez nous, quand même, ne serait-ce qu'un minimum de respect. Voilà, on ne peut pas insulter un vieillard de 83 ans. Et quelle injure! Oui. Et c'est ça justement la politique. Et c'est cela qu'on veut inoculer dans la dynamique de la gestion de la République. Les injures, aucun respect, il n'y a pas de droit d'aînesse. Le débat politique devient un débat d'injures, un débat de diffamation, un débat de vérification de non-vérification des informations. Alors, s'il faut parler maintenant de la France, d'où vous venez, tout ça, c'est bien évidemment la diaspora congolaise. Est-ce que le fait que cette diaspora ne soit pas partante pour justement ce dialogue, est-ce que c'est pas déjà un bémol dans la Non, la diaspora s'est beaucoup investie dans notre pays. Oui. On sait combien la diaspora s'est toujours battue pour que véritablement la démocratie s'installe dans notre pays. La diaspora a soutenu de fond en comble
M. Tshisekedi. Et la diaspora a droit de pouvoir surveiller les acteurs politiques. Parce que les décisions des acteurs politiques ont une imbrication incidentielle sur la vie des citoyens. Nous avons intérêt à les écouter. Mais nous avons également intérêt à organiser, c'est pas une communication politique et agissante pour éclairer nos prises de position. C'est parce que c'est qui sont des choix. Et si à un moment donné, les gens ne sont pas encore suffisamment informés sur le processus, sur les tenants et les aboutissants, il est tout à fait normal qu'ils puissent poser parfois des actes incontrôlés. Et moi, je comprends la diaspora. Et je positive véritablement l'action de la diaspora en disant que la diaspora a beaucoup aimé tout ce qu'il dit, a beaucoup aimé l'UDPS, a beaucoup aimé les combats pour la démocratie dans notre pays. Et la diaspora ne veut pas brader la démocratie dans notre pays. Et donc, cet élan de surveillance, cet élan de pouvoir mettre des garde-fous. Moi, je dis, ok, ça y est, il faut avancer. Mais je dis, il faut rationaliser. Il faut séparer les injures et le fait établi. Il faut vérifier ce fait pour que véritablement ça devienne, que cela devienne véritablement, n'est-ce pas, des faits fertiles qui permettent un débat. Mais si on quitte le débat et on écoute, j'avais entendu, je suis sur YouTube, ça c'est évident, je regarde, même Honoré Ngwanda lorsqu'il dit parfois des choses invraisemblables, des contre-vérités, même à l'époque du maréchal Mobutu. Qui ignore que Tshisekedi a souffert dans son amour propre, qui ignore que Tshisekedi a souffert de ses sueurs, de son sang pour ce peuple, et maltraité par le maréchal Mobutu, on ne revient pas sur l'histoire. Et quelqu'un va dire, écoutez, même à l'époque du maréchal, il prenait l'argent. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment est-ce quelqu'un qui est en train de démolir votre gouvernement, qui est en train de démolir votre politique, et vous le prenez, vous allez l'emprisonner pendant plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous êtes en train de Nganda lui-même. Et ça, je parle à la diaspora. Parce qu'il a fait un YouTube qu'il a balancé. Il a dit à la diaspora qu'il y reçoit l'argent. Il y reçoit l'argent. Mais c'est Nganda lui-même qui avait fait un témoignage à 10 ans, à l'époque, dans les années 80. Mobutu, ses services avaient voulu qu'on puisse justement infecter tout ce qu'il dit, le virus du sida. Et lui avait refusé. Comment on peut vouloir infecter le virus du sida à une personne qui est en complicité avec le maréchal? Oui, tout ça. Non, écoutez, il ne faut pas tromper tout un peuple. Nous sommes une génération debout. Nous avons fait des études responsables. Et non pas ces études responsables. Mais nous pensons que nous avons l'âge requis pour changer la manière de faire les choses dans notre pays. Il faudrait qu'il y ait un minimum de respect. Tu sais qu'il y a 83 ans, il s'est beaucoup investi. Il a sacrifié sa vie. Il faut un minimum de respect et de considération. C'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. J'ai beaucoup aimé, je salue là où Joseph Olenga Nkoy se trouve. Joseph Olenga Nkoy, et je crois, de tout dernièrement quand j'ai discuté avec le président Tshisekedi, il a reconnu que Olenga le connaît. Et Olenga l'avait dit dans une émission qu'on a balancée sur YouTube, et que lui ne peut pas parler du mal. Il connaît au moins que Tshisekedi ne peut jamais brader le Congo. Donc, il faut aller dans l'essence de faire en sorte que les gens s'écoutent les uns les autres, qu'on discute, qu'on a sur des questions de fond, qu'on aller sur des questions de forme. Et je crois que c'est cette manière-là qu'on va. Alors, regard des enjeux de l'heure, quel regard justement portez-vous sur l'avenir de l'UDPS? L'UDPS, c'est un parti de masse. L'UDPS, c'est un parti populaire. L'UDPS est représenté à différents niveaux d'atterrissage. Son avenir est prospère. M. Tshisekedi, comme tous ses collègues qui étaient avec lui, se sont battus pour mettre en route ces partis. Vous ne nous trouvez pas moins compétents, monsieur. Il y a des jeunes, il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui pensent que l'UDPS doit bien fonctionner. Et je crois que le président Tshisekedi pourra venir. Il viendra incessamment et vous le verrez. Il est plein de lucidité. Il pourra relever le défi. Il pourra ensembler les différents morceaux. Et je crois que les uns et les autres prennent de l'eau, j'allais dire, de l'eau froide, au lieu de balancer ce qui peut devenir comme des dissidences, non, j'en parle pas des dissidences, mais des divergences internes à la place publique. Ce n'est pas bon. Et parce que personne n'a encore démontré qu'il a le charisme nécessaire pour prendre le dessus. Voilà. Merci beaucoup, Norbert Yamba. Vous êtes acteur politique proche de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce numéro d'entrevue prend ainsi fin. Merci également à vous de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Télé 50.